Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a tenu une rencontre ce 12 février 2019 avec les responsables des partis politiques, occasion de présenter et d'échanger sur les préalables pour des législatives paisibles. La campagne électorale bat son plein au Sénégal. En première ligne, Ousmane Sonko qui participe pour la première fois à une élection présidentielle. Le candidat a tenu un meeting ce mardi en Casamance. Et puis, les pharmaciens du Congo menacent de faire grève à partir de ce 15 février 2019 suite à l'autorisation aux non-professionnels par l'État d'ouvrir des officines. Mais tout d'abord, un accident ce mercredi 13 février entre le Bénin et le Niger au niveau de la localité de Sambera. Une pirogue a chaviré sur le fleuve Niger. Les circonstances de ce naufrage n'ont pas encore été déterminées. 64 passagers ont pu être secourus. Une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues selon les autorités. Le préfet doit se rendre ce jeudi dans le village de Sambera pour présenter ses condoléances. Les élections législatives du 28 avril se préparent au Bénin, mais le respect du calendrier électoral inquiète les différents états-majors des blocs politiques en lice. Une rencontre a été organisée ce mardi 12 février avec les responsables de la Commission électorale nationale autonome. Les précisions, Lefty Ounou. La Commission électorale nationale autonome s'active pour des élections législatives apaisées au Bénin. L'institution a tenu une rencontre avec les partis politiques mardi 12 février 2019 à son siège à Cotonou. Objectif, informer et éclairer les formations politiques sur les grands axes du calendrier électoral, l'état des lieux des préparatifs des élections et les dispositions à polémique du nouveau code électoral. Les députés nous ont dit, voilà la loi pour voter. Que ça vous arrange ou pas, c'est la loi. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Mais j'ai dit que nous ne sommes pas insensibles à ce que vous avez dit. S'il y a des démarches à faire, nous allons les faire pour essayer de vous faciliter la tâche. La Sénat a clarifié les modalités d'application de l'article 242 du nouveau code électoral. Il s'agit d'une disposition controversée relative à l'attribution et à la répartition des sièges au titre de l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Je crois que cette décision qui a été prise en 3 articles permettra à chacun de savoir à quoi s'attendre. Que le gouvernement ne prenne pas embargo sur les différentes pièces, à savoir le quitus fiscal. Les assises ont permis à plusieurs acteurs politiques d'évoquer de nombreuses failles dans l'obtention du quitus fiscal et de la procédure de constitution des dossiers de candidature. Selon le calendrier électoral, l'enregistrement et la réception des déclarations de candidature pour les législatives du 28 avril 2019 aura lieu du 21 au 26 février 2019. Élections également au Sénégal où la campagne électorale se poursuit pour les candidats en lice. 5 candidats au total pour la présidentielle de ce 24 février. Donc Ousmane Sonko qui était ce mardi à Ziguinchor, Casamance, où se trouvait par ailleurs le président sortant Macky Sall. Reportage Helaj Diaye, notre correspondant. Ziguinchor a répondu favorablement à l'appel d'Ousmane Sonko, leader de la coalition Sonko Président, qui a relevé le pari de la mobilisation, défiant le président sortant Macky Sall qui était également dans la ville ce jour. Lors de son meeting au stade Jules-François Bocandé, Ousmane Sonko, qui participe pour la première fois à une élection présidentielle, a décliné ses ambitions pour une Casamance verte. Les solutions que nous vous proposons, la première, c'est de faire de la région naturelle de la Casamance un véritable hub commercial et financier régional. Comment le faire? Le premier, c'est que le port de Ziguinchor sera élevé au niveau des standards internationaux. La deuxième chose, c'est que les marchés seront modernisés et réorganisés afin de servir de lieu d'affaires dans les pays limitrophes. L'éducation tient à cœur aussi le jeune politicien Ousmane Sonko. Il compte faire de Ziguinchor un centre d'excellence pour l'éducation. D'ailleurs, selon lui, l'université Assane Seck de Ziguinchor ne répond pas aux normes de l'enseignement supérieur. Ça, ce n'est pas une université, c'est un lycée, ou même moins qu'un lycée, c'est un collège. Ce n'est pas digne d'une université. Et nous voulons faire de cette université-là une très grande université sous-régionale et une université d'excellence
pour que les étudiants puissent venir de partout. Visiblement revigoré par la présence massive de ses partisans dans le stade Jules-François Bocandé, le candidat de la coalition Sonko président se voit déjà vainqueur de l'élection présidentielle dans la partie sud du pays. Parallèlement au Sénégal, un nouvel appel à empêcher le scrutin du 24 février a été lancé par Abdoulaye Wade. L'ex-président a dénoncé le fichier électoral, la carte électorale, puis le système de parrainage pour être candidat. Il appelle à brûler le matériel de vote, une posture qui divise au sein du Parti démocratique sénégalais. Certains refusent d'envisager cette stratégie, estimant qu'elle ne sert les intérêts que d'une seule personne, Karim Wade, fils de l'ancien chef d'État, toujours en exil au Qatar. De nouvelles coupures de courant paralysent l'Afrique du Sud. Le géant de l'électricité, Eskom, qui représente 95% de la production du pays, justifie ces coupures par des problèmes techniques. Une situation qui survient après l'annonce la semaine dernière de la présidence qui envisage une scission d'Eskom en 3 entités différentes. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. L'Afrique du Sud face à d'importants délestages depuis ce lundi 12 février. Des coupures électriques imputables à des problèmes majeurs chez son principal fournisseur d'énergie Eskom. La présidence a récemment annoncé son intention de scinder la société qui représente 95% de la production du pays. Nous devons remédier à cela, car Eskom est un risque. Nous avons tous nos œufs d'énergie dans le même panier. Et ça ne devrait pas être comme cela. C'est pourquoi il faut à présent mettre en place un nouveau modèle commercial pour Eskom où nous serons en mesure de minimiser les risques. Tandis que l'avenir de l'entreprise Eskom se discute, pour la 3e journée consécutive, le pays a été frappé par d'importantes coupures de courant. Des feux de signalisation inopérants ce mardi à Johannesburg, des magasins forcés de fermer et des quartiers entiers du Cap et des autres grandes villes du pays ont été plongés dans le noir. La plupart de mes clients n'utilisent pas d'argent liquide. Ils payent leurs achats grâce à leur carte bancaire, mais les machines ne peuvent pas fonctionner sans électricité. Ça nous pénalise énormément. Une situation qui pourrait perdurer selon l'agence de notation Moody's qui prévoit d'éventuelles coupures régulières d'électricité à travers tout le pays jusqu'en 2020. Le syndicat national des pharmaciens du Congo lance un préavis de grève. Selon eux, l'État aurait autorisé l'ouverture d'officines à des non-professionnels. Si ces autorisations ne sont pas retirées immédiatement, les professionnels du secteur promettent la fermeture totale de toutes les pharmacies sur l'étendue du territoire national à partir de ce 15 février. Explication d'Eva Panzou. Le syndicat national des pharmaciens du Congo menace d'aller en grève ce 15 février 2019. Celui-ci accuse les autorités sanitaires d'octroyer des autorisations d'ouverture d'officines de pharmacie sans l'avis de l'Ordre national des pharmaciens du Congo. L'administration prend des mesures sans passer par l'ordre et souvent nous sommes surpris. L'administration méprise notre existence. L'Assemblée générale a émis un seul souhait, c'est d'aller en grève tant que l'autorisation de cette pharmacie n'est pas annulée. Le syndicat national des pharmaciens du Congo a fustigé la délivrance d'un certificat de conformité qui permet à Abdoul Maguid Traoré, un sujet étranger non inscrit à l'ordre des pharmaciens du Congo, de se ravitailler en médicaments. Afin d'éviter cette paralysie, les autorités ont ouvert des pourparlers avec le syndicat et l'ordre des pharmaciens afin de désamorcer la situation. Les syndicats ont toujours des revendications à faire et je crois qu'il faut plutôt les examiner d'une façon apaisée, un peu sage. Et là-dedans, on peut trouver qu'il y a des choses qui sont justes. Et tout comme aussi, il y a des choses quelque peu erronées qu'on peut redresser. Je peux déjà vous dire que les négociations se sont passées dans un climat convivial. Et les résultats auxquels nous avons abouti peuvent donner satisfaction aux deux parties. Selon les pharmaciens, cette situation menacerait l'exercice de leur profession ainsi que son avenir. La fermeture des pharmacies sera effective ce vendredi 15 février 2019 si les négociations piétinent. L'exercice de la pharmacie est régi par la loi 012-92 de 1992 qui crée l'ordre des pharmaciennes du Congo et organise la profession pharmaceutique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.